Dans Marvel United, de 1 à 4 super-héros vont affronter un super-vilain. Ils doivent le détruire avant que celui-ci ne réussisse son plan diabolique et avant de se trouver à court de temps. À chaque tour, on utilise entre 1 et 4 effets pour attaquer, se déplacer et faire des actions héroïques. Le vilain est joué par un deck de cartes vilains qui interagissent avec les cartes menaces associées au vilain. Une partie dure de 30 à 45 minutes. Ce que je n'ai pas aimé, ou pas trop, dans Marvel United. Le thème est un peu dilué dans la mécanique. Il surnage grâce aux figurines, en style chibi, et qui sont plutôt pas mal faites. Et aux illustrations des cartes. À noter que les cartes ont différentes illustrations. La qualité des fiches vilains, du plateau vilain et des lieux. Donc, c'est très petit et ça gondole facilement. Sur une table, c'est pas agréable pour poser des pions dessus. C'est identique pour le plateau vilain et les fiches vilains. C'est beaucoup trop fin. Ça nécessiterait quelque chose de plus épais, à savoir que les lieux existent en add-on pour le Kickstarter, donc peut-être en extension aussi dans le commerce, en version plus épaisse. Ils auraient pu faire ça de base, systématiquement. Ludiquement parlant, les figurines n'apportent rien au jeu. On aurait pu y jouer avec des pions, des tokens, des meeples, sans souci. Uniquement 3 vilains dans la boîte de base, c'est un peu faible. J'aurais préféré 1 ou 2 héros de moins et un vilain en plus. 2 cartes menaces supplémentaires par vilain auraient offert un peu plus de diversité lors de l'affrontement d'un vilain. Ici, dès qu'on a affronté un vilain, on sait à quoi s'attendre. Mais j'ai quand même aimé pas mal de choses dans Marvel United. Donc, le jeu est court, un setup rapide, un jeu rapide et un rangement rapide. Donc c'est assez agréable quand on veut sortir un jeu, notamment moi avec mon fils. On se fait une partie, c'est rapide à mettre en place, à jouer et à ranger. C'est un format très très bon. Les règles sont simples et sans souci. J'ai pas trouvé à la lecture des règles, en l'utilisant, il n'y a vraiment pas de problème. Les figurines sont super mignonnes et elles ont des bonnes postures assez dynamiques. Donc, par exemple, Black Widow, Iron Man. Les illustrations, si on aime le style chibi, sont assez sympas. Les qualités des jetons, contrairement aux fiches vilains, les jetons sont assez épais et ne souffrent pas du tout de manipulation. C'est vraiment bien foutu. Même les petits. La rejouabilité. Donc héros-vilain, on a pas mal de combinaisons possibles, même dans la boîte de base, pour offrir des jeux légèrement différents. Ça ne change pas complètement le jeu, mais ça permet de faire... entre les actions qui sont différentes pour chaque super-héros et les menaces différentes de chaque super-vilain, ça fait quelques combinaisons. Donc ça offre quand même un peu de rejouabilité au jeu. Même si le jeu est dicté principalement par le vilain et les cartes menaces du vilain. Au final, j'ai bien aimé le jeu. J'attends les prochains vilains et les prochains héros pour voir si le ressenti change et s'améliore. En l'état, je le trouve un peu simple. Et, pour l'instant, on n'a perdu aucune partie, sauf ma première partie où je m'étais trompé sur les règles. Avec mon fils, on a fait les différents challenges et on gagne à chaque fois. Pour l'instant, on a fait le challenge hard avec Crâne Rouge, mais vraiment sans souci. Sur ce, je vous laisse. Si vous avez aimé la vidéo et les vidéos de la chaîne, pensez à vous abonner, liker les vidéos, les partager et à rajouter des commentaires. Ciao.